accroître ta confiance en toi à l'université et dans la vie. 3 techniques simples. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, afin de réaliser ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie quelle qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés absolument sensationnelles, extraordinaires, transformatrices pour toi et pour le monde. J'ai nommé des amitiés d'exception. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les 3 techniques simples pour accroître ta confiance en toi au lycée et dans la vie. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner tout de suite. Abonne-toi en cliquant sur le lien, en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube, parce que dès demain, je te publie des nouvelles vidéos en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter au lycée, à l'université, comment cartonner, comment connecter à ton potentiel de réussite et vraiment révéler le jeune d'exception on fire qui sommeille en toi. Et donc si tout ceci t'intéresse, si toutes ces thématiques t'intéressent, abonne-toi tout de suite afin de recevoir toutes mes vidéos sur ton fil YouTube instantanément et automatiquement. Maintenant que tout ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet. Donc la première technique ultra simple pour accroître ta confiance en toi à l'université et dans la vie, c'est la physiologie, donc le P de PMF. Alors, on va explorer les 3 donc PMF ensemble. P, c'est physiologie, M, monologue, F, focus. Donc, physiologie, c'est tout simplement la position de ton corps. Comment est-ce que tu te positionnes pour communiquer avec toi-même? Donc, comment est-ce que tu te positionnes? Comment est-ce que tu te tiens lorsque tu communiques? C'est quoi en fait? C'est quel est le positionnement non verbal au niveau de tes épaules, au niveau de ton corps, au niveau de tes bras, au niveau de tout ça. Comment est-ce que tu te positionnes quand tu discutes avec quelqu'un, quand tu communiques avec quelqu'un? C'est quoi ton langage non verbal? C'est quoi ta physiologie? Est-ce que tu te tiens recroquevillé? Est-ce que tu te tiens droite? Est-ce que tu as un port de personne qui sait ce qu'il dit, un port de personne de confiance, un port de personne qui a en confiance? Un port de puissance. D'ailleurs, si je peux te conseiller un livre très intéressant sur toutes ces thématiques-là, du positionnement, en tout cas au niveau du corps, donc du positionnement corporel, langage corporel plutôt, c'est le livre de Amy Cuddy, Montrez-leur qui vous êtes. Je me souviens plus de tout le titre, mais en gros, c'est ça, Montrez-leur qui vous êtes. Et franchement, je te conseille de le lire. Je l'ai lu il y a quelques années déjà et ça m'a énormément aidé pour les postures. Et en fait, elle te parle des postures de puissance et des postures d'impuissance. Et c'est franchement un super bouquin pour comprendre ce que je viens de te dire sur la physiologie. La deuxième technique ultra géniale, c'est le monologue. Alors, ton monologue, c'est tout simplement comment est-ce que tu te parles à toi-même? C'est quoi les mots que tu utilises pour t'encourager ou pas? C'est quoi les mots que tu utilises pour parler à toi-même, tout simplement pour te donner de l'amour? Par exemple, lorsque tu as une rupture amicale avec quelqu'un, c'est quoi les mots que tu utilises? Est-ce que tu t'apitoies sur ton sort? Est-ce que tu t'en veux pour ça? Est-ce que tu t'insultes? Est-ce que tout ça? Ou bien est-ce que tu te dis, c'est arrivé et bah ça fait partie de la vie. Donc est-ce que tu te rassures? Est-ce que tu vas te pardonner ou est-ce que tu vas te lamenter? Est-ce que tu vas t'apitoyer sur ton sort? Ces choses-là, est-ce que lorsque tu as une mauvaise note, est-ce que tu vas t'en vouloir ou est-ce que tu vas plutôt chercher à comprendre pourquoi tu as eu cette mauvaise note-là, ainsi grandir? Donc ton monologue, c'est comment est-ce que tu interagis avec toi-même? Comment est-ce que tu te mets sur un piédestal? Comment est-ce que tu parles aux autres jeunes d'exception, tu vois? Comment est-ce que tu leur parles? C'est quoi le langage que tu utilises? Les mots que tu utilises? Est-ce que tu t'encourages toujours? Est-ce que tu te dis que tu vas tout déchirer? Est-ce que tu te pardonnes pour tes erreurs? Est-ce que tu fais preuve de gratitude pour toutes les choses que tu as eues et les choses que tu as aujourd'hui ou les choses qui arrivent en fait dans ta vie? Toutes ces choses-là sont importantes parce que la manière dont tu communiques avec toi, c'est la manière aussi dont tu vas communiquer avec les autres. Donc je te donne un exemple, mon cas particulier, mon cas personnel, c'est il y a 2 ans, lorsque j'ai fait un vision board, mon premier vision board d'ailleurs, mon tout premier, eh bien j'avais écrit un petit texte dessus. J'avais écrit, donc il y avait le vision board et au milieu j'avais écrit un texte. Et dans le texte j'avais écrit que j'avais envie, lorsque je vais rencontrer d'autres jeunes qui
passent la meilleure journée de leur vie. J'avais envie de leur faire passer la meilleure journée de leur vie. Genre pour moi, je rencontre quelqu'un, peu importe ce que la personne a vécu avant de me rencontrer, mais je veux que ma rencontre avec cette personne-là soit exceptionnelle, soit sensationnelle, soit inoubliable. Et je t'assure que lorsque je discutais avec les autres, l'énergie que je transmettais était l'énergie que j'avais envie de te transmettre. Cette énergie-là, l'énergie de la puissance, l'énergie de la happiness power, comme j'aime le dire, l'énergie de la bonne humeur, l'énergie de la réussite, l'énergie de la joie. Donc à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, et ça c'était un truc avec moi-même, tu vois, je me parlais déjà comme ça moi-même, je me disais déjà que je vais tout déchirer, je me disais déjà que je vais tout péter, tout ça. Et donc en rencontrant des gens, je leur transmettais cette information. Mais c'est parce que j'avais aussi envie de le faire. Consciemment, j'avais envie de le faire. Donc en fait, je me suis aussi entraînée. Et ça peut t'aider dans ta confiance en toi. Tu vois, donner des compliments, distribuer des compliments aux gens, ça peut t'aider aussi à avoir plus confiance en toi. Parce que tu ne seras pas responsable de leur réaction. Il se pourrait que la personne te dise « Oh, franchement, merci beaucoup !» ou bien te dise « Hein ?» Voilà. Et ça, t'es pas responsable de leur réaction. Par contre, toi, tu es responsable de ce que tu dis et de ce que tu fais et de comment est-ce que tu réagis. Et franchement, je t'encourage à le faire parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment augmenter ta jauge de confiance en toi, mais de façon piouf, je t'assure. Franchement. Et d'ailleurs, tu me diras aussi par commentaire comment ça s'est passé, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai trop hâte de lire sur ça. Donc, n'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire. La troisième chose qui est super importante pour avoir une super confiance en soi, à l'université et dans la vie, c'est le focus. C'est très simple. Le focus, c'est sur quoi est-ce que tu concentres ton esprit. Littéralement, sur quoi est-ce que tu es focus? Je veux dire, tes objectifs, il y a des choses que tu peux contrôler, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Donc, qu'est-ce qui est dans ton contrôle? Sur quoi est-ce que tu focalises? Est-ce que tu focalises sur les nouvelles opportunités qui vont arriver? Est-ce que tu concentres ton cerveau sur les nouvelles opportunités qui vont arriver? Ou bien est-ce que tu le concentres sur le passé, sur l'opportunité ratée? Tu vois? Est-ce que tu travailles à te donner toutes les chances pour atteindre tes objectifs? N'est-ce pas? Est-ce que tu essayes de trouver des raisons pour te plaindre d'une situation? Ou bien est-ce que la situation telle qu'elle est, tu cherches des solutions, si elle ne te convient pas, pour la changer? Donc ça, c'est vraiment le focus. Sur quoi est-ce que ton état d'esprit est focusé? Sur quoi est-ce que ton mindset, sur quoi est-ce que tu mets l'emphase par rapport à ton mindset? Quelles sont les idées primaires dans ta tête? Quelles sont les idées primaires les plus importantes qui sont dans ta tête? Donc ça, c'est très important. Ton focus, c'est des pensées conscientes. Et tes pensées conscientes, elles sont puissantes. Et les inconscientes encore plus. Mais du coup, en te focusant sur quelque chose que tu vas obtenir, par exemple une note, tu vois, si jamais il y a une note que tu vas obtenir, ou bien tout simplement te sentir fier de toi à l'oral, et bien tu vas focuser tout ton esprit sur l'entraînement, par exemple. Tu vas t'entraîner pour pitcher. Tu vas surtout t'entraîner pour pitcher, et ça va être... Et comme ça, tu vas te donner toutes les chances pour mieux réussir et tu vas accroître ta confiance en toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas aller sur le terrain, entre guillemets, le jour J de ta présentation orale, eh bien, tu vas tout cartonner parce que tu auras concentré tout ton focus sur je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et en oral, tu y arrives, tu cartonnes, tu déchires tout. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de te la faire. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé par commentaire. J'ai trop hâte de lire tes commentaires. J'ai trop hâte de lire tes remarques. Et comme ça, je saurai aussi qu'est-ce que tu voudrais que je fasse de plus. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner tout de suite. Parce que dès demain, je te publie encore une fois une vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi. Comment tout péter, tout cartonner au lycée, à l'université. Comment révéler ce jeune exception, cette jeune exception qui sommeille en toi et qui veut juste se révéler pour tout déchirer. D'ici là, n'oublie pas que tu es une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Allons changer le monde les amis. À demain.